tenté pour arrêter de fumer. L'hypnose, les patchs, les comprimés nicotiniques, l'acupuncture, les prières. Et puis je me suis rendu compte que le mot tabac avait créé une belle confusion dans la langue française. Ça m'a rebuté direct. Déjà dans l'expression faire un tabac. Qu'est-ce que le C vient foutre là-dedans? Ça n'a rien à voir avec le tabac qu'on fume évidemment. Ça vient du verbe tabasser, issu de tab, l'onomatopée de l'action de taper. En 1901, dans l'argot de théâtre, on dit qu'on a eu un gros tabac lorsqu'on a reçu un tonnerre d'applaudissements. Parce qu'en 1864, un coup de tabac, c'est un terme de marine pour parler d'une puissante tempête qui, soudaine, endommage les coques des bateaux. Puis c'est devenu un synonyme de gros coup de tonnerre et par extension, ça a signifié le boucan que font les pieds et les mains des spectateurs face à un artiste de talent. Ouais. Là, par exemple, j'entends rien du tout. C'était le bon vieux temps. Souvenir, souvenir. Enfin, voilà où nous mène le succès du tabac. Et la mauvaise orthographe des marins du 19e siècle. Par contre, dans passer à tabac, pour dire de rouer de coups, la présence du C serait justifiée par les U. Certes, on faisait la faute dans l'argot de 1802, où un tabac, c'était un coup sur le nez. Attention, pas un coup dans le nez. Faut arrêter de tout ramener à l'alcool, hein. Je vais vraiment finir par croire que vous êtes dépendants, les gars. Sauf qu'autour de 1879, on raconte que les policiers qui obtenaient des aveux étaient récompensés par du tabac. Bref, si tu voulais du tabac, fallait tabasser. Heureusement, les mœurs ont changé aujourd'hui. Ah bah si. Quand les policiers tabassent pour obtenir des aveux, ils ne le font pas pour le plaisir du tabac. Ils le font juste par plaisir. On a évolué. Cela témoignerait-il toutefois du fait que les policiers auraient eu une meilleure orthographe que les marins? Quizás. Quand on pense qu'avant Christophe Colomb, Certes. on fumait nous aussi depuis toujours en Europe. Pour invoquer les dieux à l'aide d'une fumée volant jusqu'à eux. Mais on le faisait aux feuilles d'eucalyptus ou de poirier, nous. Bisous, bisous, gentil bisounours. Puis les médecins des 16e et 17e ont réussi à faire croire aux Médicis que le tabac était thérapeutique. Le remède contre les migraines de la reine Catherine. Un excellent narcotique. Puissant contre le manque d'appétit. Ah, les charlatans nous ont fumé, ouais. Même Molière s'est fait avoir. C'est dire. Le seul bémol dans toute son œuvre, cette apologie du tabac par Sganarelle. Plus pour faire chier l'église si on interdisait la consommation que par conviction personnelle selon moi. Mais il n'empêche qu'on lira. Qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Le roi a hésité à l'interdire, mais Richelieu a trouvé plus juteux de taxer le produit. Et exception faite d'une mini-pause à la Révolution française, De 1629 à 2000, les États s'en sont mis plein les poches. Pourtant, en 1950, la toxicité du produit avait été enfin prouvée. une des premières lois anti-tabac, c'était en 1976. Simone Veil. Ça, c'était une ministre de la Santé. Bien loin des questions de commerce de médoc, quel qu'il soit. Elle faisait vraiment son boulot, celle-là. Sinon, à ce qui paraît, il y aurait de la quinine dans le Schweppes. Foutez-vous en plein à l'apéro. Estás perdiendo el tiempo.